Timothée, son nom est tout un programme de vie chrétienne, celui qui honore Dieu. Dans l'unité du Saint-Esprit, sont rendus à Dieu le Père tout honneur et toute gloire. Timothée est un compagnon à qui écrit saint Paul, pour l'inciter à être un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi, du bon enseignement qu'il a toujours suivi. 1 Timothée 4, 6. L'apôtre adresse 2 lettres à Timothée. Le maître donne des conseils à son véritable enfant dans la foi, 1 Timothée 1. Recevons-nous aussi pour nous-mêmes. Réveille en toi le don de Dieu que tu as reçu, de Timothée 1, 6. Le don de Dieu, comme l'affirment les paroles de la lettre de Paul, explicite la nature de ce don. Esprit de force, d'amour et de raison, de Timothée 1, 7. Grâce à lui, le croyant aura l'audace du témoignage pour le Seigneur, même au risque de subir ses persécutions. En vue d'être fort pour la mission, les baptisés sont invités au repas du Seigneur. Ils se souviennent alors que le jour de leur initiation, ils ont reçu le vêtement blanc des élus, celui qui est purifié dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, 14. Le vêtement des noces qui permet d'accéder à la salle du banquet. Matthieu 22, 11, 16. Les disciples du Christ sont dépositaires de l'Évangile qu'ils ont à garder dans toute sa pureté grâce à cet esprit qui habite en eux, de Timothée 1, 14. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Alors, comme le lépreux de la parabole, le pécheur entendra son sauveur lui ordonner: relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Luc 7, 19. Autrement dit, le don de Dieu, le don de la foi est ravivé dès le début de notre démarche de retour à Dieu. L'homme est bel et bien réveillé, c'est-à-dire d'une façon équivalente remis debout dans l'attitude de cette résurrection. Et il demande au Seigneur: oh Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. Et le retour est alors effectif, concret, instantané.